25 août 2025. C'est le jour où Elon Musk a déclaré la guerre à Apple et OpenAI. Ce que je vais vous raconter, ce que vous allez découvrir, va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les géants de la tech. Parce que, vous allez le voir, il ne s'agit pas d'un simple caprice d'un milliardaire d'Elon Musk, il est vraiment question de savoir qui contrôle la technologie la plus puissante jamais créée aujourd'hui. Et l'enjeu est massif, c'est rien de moins que l'avenir de l'humanité. Bonjour à tous, si vous êtes nouveau, je suis Vision IA. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'intelligence artificielle, l'IA, c'est vraiment la nouvelle révolution industrielle. Et ici, sur cette chaîne, on aide les gens à comprendre et à utiliser l'IA à leur plus grand avantage et pouvoir passer cette période de transition le plus facilement possible. En plus de la chaîne et des centaines de vidéos gratuites que je vous partage, j'ai créé une école en ligne avec plus de 105 cours de formation sur l'IA à la demande, avec des nouveaux cours ajoutés chaque semaine, mais ça je vous en parlerai plus à la fin de la vidéo si cela vous intéresse. Bon, je vous parlais de guerre déclarée. Voici ce qui s'est réellement passé le 25 août 2025 et pourquoi 99% des gens sont complètement passés à côté de l'essentiel. XAI, la société d'Elon Musk, a déposé une plainte fédérale de 61 pages au Texas. Mais caché dans ces pages se trouve quelque chose de terrifiant. Vous allez voir, c'est assez facile à comprendre. Apple contrôle aujourd'hui 65% des smartphones. De leur côté, l'entreprise de OpenAI, donc ChatGPT, tient plus de 80% des chatbots d'IA des utilisateurs, ceux qui utilisent l'IA. Et c'est là que c'est inquiétant, selon la plainte en cours, ces deux géants-là, Apple, OpenAI, ne se contentent pas de dominer chacun leur terrain, comme je viens de vous le dire, ils sont maintenant en train de s'associer. Et l'impact que cela a est très important à comprendre. Imaginez un instant, c'est comme si à l'époque où tout le monde roulait en Ford, eh bien Ford avait aussi décidé de contrôler toutes les routes, toutes les stations-service et même les panneaux de signalisation, etc. Bref, vous comprenez le niveau d'emprise. Et honnêtement, c'est ça qui est vertigineux parce qu'on ne parle pas de petites parts de marché, on parle de deux entreprises qui ont un quasi-monopole qui maintenant vont s'allier. En réalité, on peut même réfléchir plus loin, alors posons-nous une seconde pour comprendre ce que ça signifie vraiment. En fait, voici ce qu'il se passe aujourd'hui. Chaque fois que vous demandez quelque chose à Siri, eh bien, ChatGPT va maintenant apprendre. Chaque prompt, chaque question, chaque interaction provenant des centaines de millions d'iPhones, je le rappelle, plus de 60% de la part du marché des téléphones, va maintenant directement alimenter la machine d'OpenAI. Vous l'aurez compris, je pense, ce sont des milliards de requêtes d'utilisateurs qui vont se déverser dans un seul système d'IA. Mais maintenant, voici la partie qui inquiète. Elon Musk affirme qu'Apple truque les classements de son App Store. Et il affirme tout cela avec des chiffres à l'appui, bien sûr. Donc, il nous dit que son application Grok a 1 million d'avis. Et quand on se penche vraiment dans la question, eh bien, il y a quelque chose de très très suspect qui arrive. Regardez, l'application d'Elon Musk, donc Grok, l'IA de XAI, a 1 million d'avis et une note de 4,9. C'est assez fou d'avoir autant d'avis et une si bonne note. Grok est également l'application qui grossit le plus dans l'Android Store pour le coup, qui est souvent classée numéro 1 en termes de téléchargement. Et bien, malgré tout ça, Apple refuse de l'inclure dans les listes mises en avant. Et ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que c'est pas une question de si vous aimez ou pas Grok, ça chacun son avis, je suis pas là pour ça. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que votre choix d'assistant IA, pour tous ceux qui sont sur Apple, il est fait à votre place par des algorithmes d'Apple. Et ça, eh bien, ce n'est pas une mince affaire. Un assistant IA, aujourd'hui, ça va devenir de plus en plus important dans la vie de tout le monde. Et croyez-moi, vous ne voulez pas vous faire imposer votre assistant IA par une grande entreprise qui contrôle tout le marché. Pour mieux comprendre, laissez-moi vous expliquer ce qu'il s'est vraiment passé avec cette histoire en 3 étapes qui a conduit à cette guerre récente dans le monde de l'IA. Parce qu'une fois que vous comprendrez la timeline, vous comprendrez pourquoi ça change tout. Il y a d'abord eu l'étape numéro 1, la trahison. En 2015, Elon Musk et Sam Altman ont cofondé OpenAI. À la base, cela devait être une organisation à but non lucratif, pour le bénéfice de l'humanité tout entière. Puis l'argent est entré en jeu. En 2017, Elon Musk a voulu transformer OpenAI en une entreprise à but lucratif, avec lui-même comme PDG. C'est là où les autres fondateurs d'OpenAI ont dit non. Musk a été obligé de partir et a retiré tous ses investissements prévus. Puis vient l'étape numéro 2, la construction de l'empire. Le temps est passé depuis le départ d'Elon Musk et OpenAI a explosé. Ils ont lancé ChatGPT fin 2022, ont atteint 1 milliard de revenus mensuels en juillet 2025 et visent maintenant une valorisation de 500 milliards de dollars. Pour bien que vous compreniez, cela ferait d'eux l'entreprise privée la plus valorisée de l'histoire. Mais de son côté, pendant ce temps, Elon Musk bâtissait aussi son empire de revanche. Il construisait Tesla, SpaceX, Neuralink, la Boring Company, il a lancé XAI en 2023,
Et c'est là où il a fait son coup de maître en mars 2025, comme si c'était un plan qu'il préparait depuis longtemps. Donc voici son coup de maître, XAI a acquis Twitter, X, dans une transaction entièrement en actions. Donc en mars, nous avions XAI qui était d'un côté valorisé à 80 milliards et de l'autre X, anciennement Twitter, valorisé à 33 milliards. Maintenant, réfléchissez au truc. Musk a acquis Twitter pour 44 milliards de dollars. Je pense que vous vous en souvenez tous avec l'image où il arrive avec une cuvette de WC dans les locaux en disant voilà, moi je viens faire le ménage. Eh bien, en ce moment-là, tout le monde disait qu'il avait perdu la raison, que acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, c'était complètement insensé et qu'il ne s'y retrouverait jamais. Sauf que on vient de comprendre maintenant quel était le plan secret d'Elon Musk. Alors il s'est bien gardé de le dire, mais il avait ça en tête depuis l'acquisition de Twitter, c'est complètement dingue d'y penser. Il a fusionné donc XAI et Twitter, XAI étant valorisé à plus de 80 milliards, Twitter à 33 milliards. La fusion des deux, vous le comprenez bien, hein, elle a permis aux investisseurs de X de rentrer dans leurs frais. Les 44 milliards qu'il a dépensés pour acquérir Twitter paraissent maintenant bien petits. Donc ça, c'est l'étape numéro 2, c'est celle où Elon Musk a mis en place son plan. Puis maintenant vient l'étape numéro 3, la guerre déclarée. Donc aujourd'hui, XAI a accès à toutes les données en temps réel du réseau social X. Et c'est pas rien, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens qui partagent leurs pensées, leurs réactions, etc. Parfait pour entraîner l'IA de Grok. Et c'est là que la vraie guerre commence. D'un côté, nous avons le partenariat Apple-OpenAI qui a donné à ChatGPT un accès sans précédent aux données utilisateurs. Car en fait, Apple avait aussi besoin de l'IA rapidement, vous le savez, hein, ils ont complètement raté le virage IA. Et de leur côté, Google et Samsung étaient déjà en avance dans le domaine de l'IA. Donc en fait, ils étaient pris de court, et c'est donc en juin 2024 qu'ils ont conclu cet accord secret d'1 milliard de dollars avec OpenAI. C'est cette association-là, Apple-OpenAI. Et voici la partie manipulation. Depuis cet accord, chaque interaction avec l'IA sur votre iPhone alimente un seul système Apple. Autrement dit, Apple décide aujourd'hui quelle IA est mise en avant dans l'App Store et quelle autre IA ne l'est pas et est enterrée. Votre choix d'assistant numérique, votre choix d'IA est fait à votre place. Actuellement, quand on regarde, Grok est classé 5e dans les applications gratuites, alors que quand on regarde sur Android, elle est classée première. ChatGPT, à l'inverse, est classée première sur l'App Store. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. C'est exactement ce que les experts redoutaient. Que quelques entreprises contrôlent l'accès à la technologie la plus puissante jamais créée. Mais contrairement aux révolutions technologiques précédentes qui prenaient des décennies, cette concentration se fait en quelques mois seulement puisque vous savez à quel rythme l'IA progresse, un rythme sans précédent. Regardez, parlons chiffres et ça va vous faire tourner la tête je pense. Je vous l'ai déjà dit, OpenAI vise une valorisation de 500 milliards de dollars contre 157 milliards il y a à peine quelques mois. Apple, de leur côté, a généré 21 milliards rien qu'avec les ventes d'iPhone en 2024. XAI Holdings, donc l'entreprise Elon Musk qui a racheté X, vaut maintenant plus de 120 milliards suite à la fusion. SpaceX, de leur côté, a atteint une valorisation de 350 milliards et vise les 400 milliards, etc. Sans même parler de Tesla. En fait, on ne parle pas de petites sommes ici. On parle vraiment d'une guerre massive entre deux mastodontes qui pèsent plus que énormément de pays dans le monde. En fait, rien qu'à eux seuls, ils ont une valorisation assez incroyable. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pour que vraiment vous preniez conscience de la chose. On parle du contrôle de la prochaine phase de la civilisation humaine. C'est pas juste une guerre comme ça entre deux géants technologiques. C'est vraiment la recherche du contrôle de l'IA parce que celui qui contrôle l'IA contrôlera tout. La recherche, le commerce, le divertissement, le travail, la communication, etc. Mais allons plus loin, imaginez un monde où ce duo-là garde le contrôle total. Eh bien, dans ce monde-là, ce ne sont plus seulement vos recherches ou vos messages qui passent par eux, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais ce seront certainement vos décisions médicales, vos choix financiers, vos opportunités professionnelles, puisque plus le temps va passer et plus l'IA va prendre de l'importance dans notre société. Je le répète, l'IA de demain ne sera pas juste un assistant qui répond à vos questions. Elle deviendra vraiment le filtre à travers lequel la plupart des sociétés percevront les réalités. Si Apple et OpenAI verrouille ce filtre-là, ils ne se contentent pas de fournir un service, vous voyez. C'est là où il faut faire attention, car ils choisiraient littéralement ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, et ce que vous êtes autorisé à savoir ou pas. Vraiment, c'est pour ça que je vous répète en permanence qu'il faut que vous compreniez vraiment ce qu'est l'IA, et que vous appreniez à l'utiliser sous tous ses aspects pour ne pas vous faire avoir, pour vraiment pouvoir avoir un contrôle sur cette technologie qui arrive, et que forcément quand on vous présente une solution, par exemple ChatGPT, vous sachiez qu'il en existe d'autres qui ont des approches différentes, qui se comportent différemment, etc., etc.
Et si vous pensez que j'exagère, regardez déjà comment l'App Store enterre certaines applications et met en avant d'autres. En fait, c'est en quelque sorte Apple qui choisit quelle application il vous montre et quelle application il ne vous montre pas. Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. Imaginez la même logique, mais appliquée à votre santé, à vos relations, à vos projets. Bon, les experts juridiques affirment que cela pourrait prendre des années à se résoudre, mais les dégâts sont déjà faits. Ce procès, cette guerre qui a été déclarée le 25 août, met en lumière les accords en coulisses qui façonnent notre vie numérique et que nous ne voyons pas souvent. Le département de la justice américaine a déjà une procédure antitrust distincte contre Apple en fait. Et cette nouvelle plainte que vient de déposer Elon Musk le 25 août va se baser justement sur cette procédure en cours par le ministère de la Justice américaine. D'ailleurs, suite à ce dépôt de plainte, OpenAI qualifie cela de, je cite, « schéma constant de harcèlement de la part de Elon Musk ». Alors, je ne sais pas si c'est la bonne stratégie quand on a une entreprise dont l'application est toujours top 1 dans l'App Store et qu'il est toujours mis en avant sur des pubs sur l'App Store même, de dire qu'il se fait harceler par d'autres personnes. Quelque chose me dit que c'est pas trop la bonne stratégie. Mais d'ailleurs, je vous parle depuis 5 à 10 minutes de ce procès-là qu'Elon Musk a fait, mais il faut que vous sachiez que c'est pas le premier, c'est le deuxième grand procès initié par Elon Musk contre eux. Le premier remonte à mars 2024, suite à quoi OpenAI a repliqué avec sa propre plainte en avril 2025, accusant Musk d'une campagne de harcèlement, ce que je viens de vous dire. Et maintenant, le 25 août 2025, Musk qui contre-attaque avec cette nouvelle plainte. Bon, je vais être clair avec vous. Ici, personne ne joue gentiment. Il y a trop d'enjeux. Et comme d'habitude, ici vous le savez, je veux que nous soyons lucides sur ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde de l'IA et sur l'avenir des sociétés. Alors je ne vous fais pas cette vidéo pour vous mettre du côté d'Elon Musk, ou vous mettre du côté d'Apple, ou vous mettre du côté d'OpenAI. C'est pas ça, c'est pas du tout ça l'objet de la vidéo. Le fait que Elon Musk ait initié ce procès-là change tout, parce que cela nous oblige à poser les vraies questions, toutes les questions que je vous ai posées tout du long. Est-ce que ces deux entreprises devraient contrôler la manière dont des milliards de personnes accèdent à l'IA aujourd'hui ? Est-ce que Apple devrait décider quelles applications d'IA sont mises en avant ou pas ? Est-ce que des accords secrets passés entre des sociétés qui ont des monopoles devraient verrouiller la concurrence ? Le truc avec une technologie comme l'IA, c'est que nous vivons une nouvelle révolution industrielle, moderne, je le dis tout le temps. Et c'est donc les réponses aux questions que je viens de vous poser qui façonneront vraiment la prochaine décennie. Encore une fois, comprenez bien ce que je dis. Ce n'est plus une histoire Elon Musk contre Sam Altman. Il s'agit aujourd'hui de savoir si nous aurons un vrai choix dans notre futur, alimenté par l'IA. Ou alors, si ce choix sera fait pour nous par une poignée de dirigeants de la Silicon Valley, uniquement. L'IA que vous êtes en train d'utiliser aujourd'hui, c'est la pire qu'elle ne sera jamais. Mais qui contrôlera les versions meilleures d'ici quelques années ? Voilà la question à 500 milliards de dollars qui décidera du destin de la civilisation humaine. Et personnellement, je crois vraiment que l'avenir appartient à ceux qui sont assez courageux pour être ce que j'appelle les pionniers de l'IA. Ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui se cache derrière les gros titres, cette technologie qui paraît imposante mais qui l'est moins que ce qu'on pourrait croire, et qui ne laisse pas les autres faire des choix d'IA à leur place. Et d'ailleurs, je profite de cet instant pour vous poser une question. Est-ce que vous voulez être un gagnant à l'ère de l'IA, un pionnier de l'IA ? Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez transformer vos compétences avec une vraie connaissance de l'IA dès aujourd'hui dans la communauté privée Vision IA. Dans ce nouvel espace que j'ai créé, nous allons bien au-delà de ce que je peux couvrir en 10 à 20 minutes par vidéo. J'ai créé des leçons précises, des programmes de formation détaillés et des systèmes étape par étape pour bâtir une carrière dans l'économie de l'IA. La révolution de l'IA est en train de créer la plus grande transformation du marché de l'emploi de toute l'histoire de l'humanité. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, c'est déjà en train d'arriver. Non, la vraie question c'est, serez-vous en position d'en bénéficier ? J'ai déjà accompagné plus de 4000 personnes à réaliser leur transition facilement dans le monde de l'IA qui arrive. Et à l'intérieur de ce programme-là, je ne me contente pas de vous enseigner des théories vagues. J'y partage exactement les systèmes qui tournent en ce moment même et qui produisent des résultats massifs pour des gens qui veulent évoluer avec l'IA. Pour toutes les raisons que j'ai énoncées dans cette vidéo, je pense qu'on ne peut pas louper le virage IA aujourd'hui. Il faut que nous fassions les choses bien, il faut que le plus de gens possible comprennent ce qu'est l'IA pour qu'on ne finisse pas dans un mauvais futur. Et c'est exactement pour cela que j'ai décidé de proposer cette formation pour une fraction du prix que coûterait normalement ce niveau de coaching et de formation. Je vous donne accès à tout pour un prix dérisoire pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Rejoignez-nous et découvrez en plus sur l'IA. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo ou en commentaire épinglé.
En tout cas, merci pour votre confiance massive. Je le répète, vous êtes plus de 4000, il y a de fortes chances que vous soyez un de mes élèves en ce moment même qui écoutez ce message. Alors, sachez que des nouvelles mises à jour arrivent. Et si vous n'êtes pas l'un de mes élèves, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Merci pour avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous a plu, cela soutiendra beaucoup la croissance de la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, si vous ne voulez rien louper, c'est gratuit, vous vous inscrivez et je vous envoie un email de lundi à vendredi avec tous les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Dans tous les cas, on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, à demain, merci.